Ciao, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Humidigi S2 Lite. Et bah oui, après un Humidigi S2, pas mal. Un Humidigi S2 Pro, mieux, mais pas vraiment plus mieux que le S2. Et bah voilà, on aura maintenant un S2 Lite, une version allégée, donc forcément moins cher. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tout notre site tech. Je te le rappelle, le nombre de vidéos sur GLG Review est indexé par rapport au nombre de pouces en l'air de la semaine sur les vidéos. Alors la semaine dernière, on a fait plus de 1000 pouces en l'air, donc cette semaine, il y avait 2 vidéos. Première vidéo, la vidéo du Nubia, on a dépassé les 1000 pouces en l'air tranquille. Si celle-là, on fait plus de 1000, voire 1500 pouces en l'air. Si la moyenne fait plus de 500 pouces en l'air, une vidéo. Si la moyenne fait plus de 1000 pouces en l'air, 2 vidéos. Et si on arrive à faire, par miracle, 1500 pouces en l'air sur la moyenne des deux, et ben on aura 3 vidéos la semaine prochaine. Et je peux vous dire que j'ai du super lourd. J'ai du Redmi 5 Plus. J'ai des trucs de dingue, voilà. Ceux qu'on revu un petit peu sur Instagram. Donc en fait, le nombre de vidéos dépend un petit peu que de toi. Il suffit d'aller en bas, de mettre un petit pouce en l'air, ou pas. Bah une vidéo en même temps, moi je suis peinard. Aujourd'hui, aujourd'hui, on va parler un petit peu de ce Humidigi S2 Lite, une version, Lite pour le coup, moins spéquée que le S2, un peu moins spéqué que le S2 Pro, mais en même temps le S2 Pro c'est pas super bien vendu, hein. Vous attendiez tous un peu une bête de course et il était bien, mais pas ça plus. On arrive avec une version S2 Lite, donc forcément bien moins cher et pas si moins bien que ça. On commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte on retrouvera un gros chargeur secteur, un câble USB type C, là on est bien d'accord, et on retrouvera également un adaptateur pour mettre votre ancien casque avec une prise jack, parce que non, ce téléphone là n'a pas de prise jack. Allez, pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, l'homme à la mèche, qui va donner un petit peu la taille du téléphone. Allez, on est sur un 15,80, 15 cm,80 par 7,48 par 0,88, donc en dessous du centimètre, et le poids de l'animal à 0,186 grammes, ce qui n'est pas excessivement lourd si on prend en considération sa très grosse batterie. Allez, découvrons comme toujours notre téléphone. En notre téléphone, on a bien une LED de notification. Ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, on garde la LED de notification, c'est bien. À droite, on retrouvera une caméra frontale de 5 mégapixels qu'on va découvrir en extérieur. Allez, on commence avec notre caméra avant. Une caméra avant plutôt basique, hein, qui permettra de faire des photos en intérieur. Alors, en intérieur, on se rend bien compte que la caméra frontale n'a pas une ouverture de fou. Donc du coup, en fait, luminosité, c'est soit caca, soit on ne voit pas du tout. Donc ça sera pas très pratique. On fera 2 photos pour comparer un petit peu. On enchaînera comme toujours avec des photos en extérieur de moi. Alors quand on a un bon éclairage, c'est bien. Si un mauvais éclairage, c'est pas bien. Là, il faudra un petit peu jouer de la photo. Ça ne corrige pas tout, hein, c'est pas magique. Au niveau de la vidéo, bon, apparemment, il y a un mode haute qualité. On ne sait pas si c'est vraiment du Full HD, mais on a espoir que oui. Au niveau de la qualité de l'écran, c'est bien. Au niveau de la qualité de l'écran, franchement, c'est pas mal. Hein. C'est assez propre, une belle couleur, un bon contraste, on a un bon rendu. On a quelque chose de vraiment très naturel et ça fait vraiment plaisir. Après, au niveau de la qualité, l'ouverture est pas folle. Hein. C'est-à-dire que dès qu'on est dans un groupe d'obscurité, on voit bien sur l'écran que je suis un peu sombre. Mais en même temps, des fois, sur l'écran de l'ordinateur, on a des résultats qui sont un petit peu différents. Donc pour l'instant, c'est correct. Voilà, pour l'instant. Après, vous me direz en commentaire. En dessous de tout ça, allez, le gros point fort de ce téléphone-là, un écran de 5,99 pouces. Là, par contre, on passe en HD+, hein, pas de Full HD, pas de machin. Alors HD+, bon, après, parce que c'est du 18/9, tu l'auras bien compris. Bon, c'est bon gré, mal gré. Après, il n'est pas vilain, cet écran, hein, en même temps, je veux dire. On dirait à tout le monde que c'est du Full HD, on dirait, ah, ouais, ça va. Après, on dirait c'est du HD+, ah, c'est pas assez, on voit les pixels. Ouais, là, forcément, dès qu'on dit le truc, les gens, ils voient les pixels. Bien que sur cette taille, ça a été révélé que bon, hein, on voit pas trop la différence. Donc 5,99 HD+, bon, il faut faire avec. En bas de tout ça, des boutons qui sont pas rétroéclairés, du coup, qui sont dans l'écran. Hein, on aura bien bouton retour, bouton volume. Vous avez possibilité de les enlever, hein, et après de les réactiver en mettant un petit peu en haut. Bon, je veux dire, ça ne gâche rien au plaisir. À savoir que la bordure du bas est assez fine quand même. Donc bon, allez, ça passe. Allez, sur le côté gauche, 2 emplacements pour mettre des micro SIM plus une micro SD, ça veut dire une SIM plus une micro SD ou alors 2 SIM. Au niveau des fréquences, on est bien sur du B1, B3, B7, B8 et B20. Voilà, comme surtout à peu près les smartphones chinois. Je vous ferai une vidéo certainement dimanche qui passera la semaine prochaine concernant vous expliquant pourquoi les fabricants chinois ne mettent pas la B28. Pas tous. On vous expliquera ça. Je ferai une vidéo dédiée parce que la question revient trop souvent.
À droite de notre téléphone, bouton volume plus moins, bouton power on off, c'est basique. Au-dessus de notre téléphone, bah rien, si c'était un joli petit contour en métal, fait toujours plaisir. En dessous de notre téléphone, connectique USB type C, c'est pas mal, c'est l'avenir, c'est le futur. Bienvenue dans le futur, back to the future, et surtout avec un haut-parleur qui fait du son, bien, voilà, je veux dire, c'est pas dégueulasse, c'est bien, c'est correct, c'est cohérent, c'est assez puissant, et c'est assez marrant. À l'arrière de notre téléphone, le gros dossier, une batterie de 5100 mAh. Et ben voilà, voilà pourquoi tout le monde craque pour ce téléphone-là. 5100 mAh. Et il s'est avéré que tous ceux qui l'ont eu ont dit, ouais, l'autonomie, elle est vachement bonne. Elle est vachement mieux qu'un 4000, 4005. Alors même si elle fait peut-être un petit peu moins en théorie, on sait pas. Mais elle fait quand même 5100 mAh et ça assure une très très bonne autonomie à ce smartphone. C'est un peu la prouesse du téléphone. Écran 6 pouces, batterie 5000. Voilà quoi. À l'arrière, également, on retrouvera notre lecteur d'empreintes digitales qui fonctionne plutôt bien, on revient pas là-dessus, on a fait 10 fois, mais on trouvera surtout deux caméras, une caméra de 16 millions de pixels, plus 5 millions de pixels, qui permettront de faire de jolies photos et de jolies vidéos en extérieur. Allez, on continue avec la caméra arrière, une caméra arrière qui permettra de faire des photos, je veux dire, on a quand même pas mal de pixels, donc là c'est pas mal. Photos en intérieur, c'est moyen, en faible luminosité, encore une fois, ensuite on essaiera avec le flash. Ouais, ça va pas l'air bien mieux. On essaiera à un autre endroit. Bon, c'est pas mal. En extérieur, là, ça prendra plus son sens. Au niveau de l'écran, il est clair que moi, j'ai un très très bon rendu au niveau des photos, avec un bon éclairage aujourd'hui. Il fait beau. Ça devrait être pas mal. Hein. Un petit peu en extérieur, un petit peu à gauche, à droite, les motos et tout. Et on finira avec un effet bokeh, ce qu'ils appellent sur celui-là. Effet bokeh sur les temples et tout, qui, je sais pas, j'ai pas l'impression que ça marche bien, leur histoire. Et quand ils s'acharnent à vouloir le mettre, mais à mon avis, il ferait mieux de le dégager, ça serait pas mal. Au niveau de la vidéo, forcément, des vidéos en Full HD. Alors, c'est pas noté, marqué encore avec le mode super qualité, donc ça a l'air bien de la Full HD. Au niveau des contres, ça va. C'est pas fou, encore une fois, pas de stabilisation numérique, on est bien d'accord. C'est pas fou au niveau du rendu, mais c'est pas mal, c'est propre. On a quelque chose qui est quand même relativement naturel, bel éclairage, beau contraste. Bon, au niveau des vidéos, c'est pas mal, ça fera bien le taf. Encore une fois, vous jugerez un peu de la qualité sur votre ordinateur, mais en fait, pour cette version light, je pense pas qu'ils ont mis aussi light que ça au niveau de la photo. Alors, on m'a demandé de faire d'autres photos et d'autres vidéos dans d'autres endroits. Semaine prochaine. Là, cette semaine, je suis un peu court au niveau délai. Il faut absolument que je vous finisse celle-là pour cette semaine. Donc, on essaiera de faire ça pour la semaine prochaine. On essaiera de prendre des photos et des vidéos dans d'autres endroits, par exemple. Bon, joli. On a vu que sur le S2, c'était pas terrible. La mise à jour a corrigé. Sur le S2 Pro, c'était pas terrible. La mise à jour a corrigé pour certains, a pas encore corrigé pour d'autres. Est-ce que sur ce S2, ça va être... Vous me direz, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est minable? Est-ce que c'est bien? Ou est-ce que c'est super bien? En savoir que c'est une version light, donc en théorie, on n'attend pas des trucs de fou, mais faut voir. La version Android, allez, la version Android, on est sur du 7.0, donné pour du stock Google. Voilà, en même temps, c'est bien. Voilà, c'est tout propre, ça, c'est du Google et tout, pas de fioritures, pas de chichi, pas de ouin-ouin. Ils ont rien rajouté, ils ont pas relooké les icônes. Je veux dire, c'est plus facile pour eux. Déjà qu'ils ont un peu de mal à faire les mises à jour et à les correctifs. Au moins, comme ça, avec la ROM stock, c'est un peu plus facile d'espérer passer sous Android 8, mais apparemment on se rend bien compte que tous les fabricants ont énormément de mal à passer sous 8, et d'ailleurs même les gros fabricants ont beaucoup de mal. On y fout la mémoire, bien sûr. Allez, petite version, on vous l'a annoncé, 4 Go plus 32 Go plus micro SD. Alors, c'est peut-être ce qui se fait de moins, mais c'est peut-être ce qui se fait de bien. Quelque part, sans vouloir faire de la rime. 4 Go de RAM, c'est très bien pour Android, ça suffit largement. 32 Go de ROM, c'est pas mal, ça pourrait être assez léger pour certains, mais vous pouvez mettre de la micro SD jusqu'à 128 Go, et là, carrément, vous faites péter la mémoire. Donc, du coup, quitte à ne pas s'en servir, autant ne pas la payer dès le départ. On y faut du processeur, bien sûr. Allez, on est sur un MT6750. Un octa-core 1 Go 5 qui apparemment ne donne pas en petit gros sur notre Antutu. Tout fonctionne un petit peu en même temps. En fait, il fonctionne quand il a besoin des corps, il les met en route. Quand il n'a pas besoin, il les met pas en route. C'est plutôt pas mal. On veut dire, ça suffit bien un octa-core. Je veux dire, maintenant, dans cette génération-là, c'est ce qu'il faut, quoi. Et pour avoir un petit peu le score de l'animal, on attaque comme toujours par notre deuxième personnage, qui est... notre lapin malin qui a donné un petit peu le score de l'animal, un score à 55
6. Bah ouais, il a failli la faire 0,07. Bon bah là c'est pas fou. Hein. D'accord que par rapport à un autre Nubia qui a fait plus de 210 000, bon là on passe à 55 000, on est bien d'accord. Là on est sur du milieu de gamme. Hein. Oui, là, entrée de gamme voilà 30 000, milieu de gamme 50, 60 000, haut de gamme 100 000, flagship killer, on se rend bien compte maintenant c'est 150, 200 000. Notre Antutu est à la ramasse complète, si notre processeur est bien au niveau des corps. Au niveau du processeur c'est bien, on se rend compte qu'au niveau du GPU c'est moyen. D'ailleurs même notre Nubia avait un peu de mal au niveau du GPU avec notre nouveau Antutu qui est quand même super gourmand et super compliqué. Donc voilà, bon après voilà, ça marche pas génial sur Antutu, encore une fois c'est pas une bête de course, ça suffira bien pour les jeux, mais encore une fois on n'a pas un processeur de ouf, c'est une version light. On te l'a dit depuis le début, c'est facile non ? Parce qu'au niveau des jeux, le processeur il est optimisé, surtout les jeux qui sont optimisés pour les processeurs. Les fabricants des éditeurs ils se sont bien dit, on va faire tourner un petit peu sur n'importe quoi. Si c'est fait que pour les gros flagships, c'est compliqué. Donc du coup ça tombe plutôt bien, notre TurboFly HD fonctionne plutôt bien, c'est pas mal. Les gros jeux fonctionneront également, peut-être quelques petites latences et encore. Je dis à chaque fois qu'il y a des latences, mais non moi j'en ai, ça marche bien et tout. Faut pas faire tourner 1 milliard de trucs en même temps. Tu nettoies ton téléphone, nettoie la RAM un petit peu, hop, et après tu mets ton jeu et ça marche plutôt bien. Voilà, en même temps, voilà pour ton pognon. On y faut de la connectivité bien sûr. Allez, on est bien Wi-Fi, on est bien Bluetooth 4.1, c'est pas mal. Au niveau du GPS, premier fixe 7 secondes, pas mal. Deuxième fixe 3 secondes, à savoir qu'il faut au moins 3 satellites pour être triangulé. On en a au moins 7 ou 8, donc on valide bien notre gangbang de triangulation. Donc du coup, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour ce téléphone-là? Bon, on a également le Face ID, je vous le refais pas, on l'a fait avec chaque fois, ça fonctionne bien. Voilà, c'est une nouvelle technologie, je veux dire, comme les empreintes digitales, c'est devenu bien d'un coup. Le Face ID, c'est pas mal. L'écran, 5,99 pouces, c'est vraiment une très très bonne taille. Hein. Je veux dire, on a un format comme ça, quand on l'a en main et tout, c'est un peu le format parfait avec le borderless sur le côté. Hein. Il est pas full, il est pas plein écran, il est que sur les côtés et tout. C'est pas mal. Après, il est que HD, ça c'est pas les points négatifs, mais 5,99 pouces, c'est top. La batterie, 5100 mAh, là on est top de chez top. Si tu veux un grand écran avec une grosse batterie, il est clair que Umi tire son épingle du jeu. Là-dedans, on est plutôt pas mal et notamment on parlera du rapport prix. On a un écran de 6 pouces avec une grosse batterie, processeur, de la RAM, de la ROM. Tout à fait honorable pour un prix en vente flash, parce qu'il est en vente flash chez Gearbest, à 124,36 €. Donc du coup, à 125 €, on a quand même un téléphone qui est bien équilibré. Pour 125 €, on est d'accord. Point négatif, bah ouais, mais là, vous allez me dire, ouais, mais bon, HD, bah ouais, mais HD, 125 €. Donc forcément, encore une fois, le truc, il est là. Vous me direz, ouais, il dit qu'il est tout bien. Mais non, je dis pas qu'il est bien, mais je dis que pour 125 €, il est pas mal. Si tu veux mettre un truc Full HD, il y a le S2. Si tu veux encore mieux, il y a le S2 Pro, qui en plus est water résistant. Mais sur ce côté-là, on se rend compte que le fabricant, il a mis un peu le bémol. Hein. Il a dit, il est water résistant, il l'a mis dans l'eau, il nous a fait une vidéo en disant bien, ne le faites surtout pas, sinon vous faites péter la garantie. Il est splash proof, donc du coup ils ont arrêté de parler de ça, hein, comme quoi c'était peut-être pas bien au point. Le S2 Pro était tellement annoncé, tellement spéqué, et puis tellement basique que du coup si tu veux de la puissance et de la Full HD, bah du coup ils ont le S2 et le S2 Pro. Tu te rends compte que en fait t'as envie de mettre 125 € dans un smartphone parce que tu veux un 6 pouces que HD, personnellement tu regardes la vidéo en même temps que moi, tu te dis ça passe. Tu te dis 5100 mAh, là ça va super bien passer. Bon, avec la photo, t'as pas trouvé ça trop dégueulasse. À savoir que si tu veux faire des belles photos, bah tu fais comme moi. Tu prends un appareil photo, si tu veux faire des bonnes vidéos, et bah tu sors avec ta GoPro comme moi. On me dit bon bah je vais absolument tout mettre dans un smartphone, mais il y a des choses, je pense qu'il faut vraiment laisser un appareil photo pour la photo et la vidéo pour une caméra. Donc du coup c'est pas mal. Donc HD oui, la petite configuration oui, mais pour 125 €, oui. Et enfin le plus gros point négatif, on va surtout parler de de Umi. Umi a toujours a toujours une réputation sulfureuse de téléphone qui était quand même qui avait tendance à tomber en panne. Et c'est un peu le jour et la nuit. On a des échos, des gens qui me disent moi j'ai un Umi, j'en suis content, ça marche super bien. Il y a des gens qui ont que des merdes. Oh, depuis le début, Umi, c'est de la merde, ça marche pas bien, machin et tout. Pour la petite info, et non pas pour casser du dos sur Umi, là n'est pas le cas. Notre Umi S2 Pro qui a été vendu à un Geek Plus, à bug, lui, il a un problème de radio maintenant. Il n'y a plus de contact de radio. Le téléphone fonctionne très bien, apparemment, mais il y a un problème d'USB-C et de radio. Alors, on se dit quand même, le téléphone, il est pas vieux. Il y a quand même plus de gens qui ont des petits problèmes que de gens qui disent qu'ils en sont super contents. Mais en même temps, c'est toujours un peu comme ça. Il y a que qui se manifestent. Donc, c'est toujours un peu cette réputation en disant Umi ou Xiaomi? Xiaomi forcément, mais Umi c'est pas mal. Pour 125 €, c'est bien. On va espérer qu'il y ait une mise à jour. On se rend compte que le Note, il est quand même super lent, on va pas se mentir. Au niveau de la gestion des logiciels, quand on appuie dessus, il a un peu de tension. Mais forcément, on a toujours les versions, nous, de pré-série. Et il y a une mise à jour qui tombe rapidement après, qui corrige au moins ses premiers bugs.
C'est rigolo de parler de bugs et de téléphone en panne. Voilà. Donc du coup, chacun se fera son opinion. Moi je trouve que pour 125 €, bel écran, bon, caméra correcte, grosse batterie, c'est le gros point fort à 125 €. Mais ça fera partie T3R, le R de share, en parlant de vidéos sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Google+, le R de commentaires, en pestant dans les commentaires, en disant oui, c'est de la merde, nanana, ou alors en disant wow, tu comptes faire, c'est pas mal, 5100 mAh, 6 pouces, à 130 €, bon, on a que du HD, mais voilà, encore une fois, il y a le S2, on vous mettra un lien dans la description, il y a les codes promo, il y a le S2 qui était en promo, le S2 Pro aussi, donc si tu veux plus péquer quelque part, ça te permet de dire, voilà, t'as une bagnole et t'as le petit moteur, le moyen moteur et le gros moteur. En fonction de ce que tu veux et ce que tu as besoin et de ton budget, tu peux un peu choisir. Enfin, si tu veux un Umi, bien évidemment. Donc laisse-moi un commentaire, ça m'intéresse. Je trouve pour 125 €, c'est bien un rapport prix. Ou tu veux mieux, bah, ils ont mieux. Et tu veux super mieux, ils ont mieux. Le S2 Pro, regardez ma vidéo, je mettrai le lien en haut. Bon, il était bien, hein, mais bon, c'était pas non plus. Hein, j'en viens de du bien, moi. Je vous parlerai à la fin des téléphones qui arrivent là. Un truc de dingue. Et enfin, le R de pouce en l'air, comme ça pour moi que je de mon travail. 1, ça fait remonter les vidéos. Et 2, ça permettra d'indexer le nombre de vidéos de la semaine prochaine. Je pars sur 2. Je me dis que vous n'allez pas arriver à faire 1500 de moyenne. L'autre, ça m'étonnerait qu'il fasse 1500. Celle-là aussi. Donc ça fera 1000 pouces en l'air de moyenne. Ça fera 2 vidéos la semaine prochaine. J'ai des trucs plutôt pas mal. Je vous en parlerai directement à la fin. Voilà, ça sera tout pour cette semaine. Je vous donne rendez-vous demain pour ma vidéo WTS, ma chaîne un petit peu vlog découverte en Thaïlande. On parlera un petit peu, alors on commence avec une vidéo un peu sobre que j'ai fait l'année dernière avec un éléphant dans un magasin de porcelaine. Vous allez vite comprendre le pourquoi du comment, avec une très très belle histoire au bout de tout ça. La semaine prochaine, on attaque les temples en Thaïlande avec les histoires de Bouddha, avec un rocher qui est en lévitation parce qu'il est touché par Bouddha. Il y a son empreinte de pied et tout. Enfin, tu vas voir, c'est gueudin. Abonne-toi à WTS, directement à la fin. Je donne rendez-vous également dimanche pour la super fac, une super fac en mode téléthon chaudière. Je vous expliquerai ça et je vous explique après ce qui arrive bon à la fin. Allez, paix et prospérité, bonne journée, bye bye. Bah oui, parce qu'il est arrivé le Redmi 5 Plus en version globale. Ça c'est pas mal. On est arrivé à un projecteur pour smartphone, c'est-à-dire que tu mets ton smartphone, nanana, et ça projette sur pas mal. On a également la grosse appli Xiaomi Lite qui se connecte depuis ton smartphone, donc on va pouvoir faire du hey Robert, allume-moi la lumière et tout. Ça devrait fonctionner. On a également le BlackBerry qui arrive, version rachetée par TCL, machin, on t'expliquera ça un peu. Et on vient d'avoir la nouvelle, apparemment, sous peu, alors ça sera certainement après Jean Champ, on aura le Xiaomi Mi 7 qui doit arriver. Ils doivent le recevoir dans leurs entrepôts, ils m'ont dit dès qu'il arrive, il est bien. Et on aura également du Vivo. Vous êtes nombreux à demander du Vivo. Bah oui, le gros Vivo. Et ben on va l'avoir également, donc ça va être chaud. Abonne-toi, voilà. Et tu peux soutenir l'aventure JT Geek en achetant par exemple une de nos jolies casquettes, Geek par exemple, et tu peux devenir Geek Plus, 1 € par mois, 12 € par an. Tu verras ton nom dans les crédits comme ça, tu recevras la vidéo 24 heures avant tout le monde, soit jeudi pour les Geek Plus, vendredi en public sur le JT Geek, et tu auras possibilité également d'acheter nos smartphones à moitié prix. Est-ce que je vais garder le Nubia Z17S ? Eh ben non, j'ai failli jusqu'à ce qu'on me dise ce matin que je vais recevoir le Xiaomi Mi 7. Bah oui, et puis déjà vous verrez la vidéo du Xiaomi Mi 5S, non Mi 5 Plus, je me rappelle plus le nom, en version globale édition, il est quasiment aussi bien que le mien, en mieux, avec une meilleure batterie, machin, une meilleure ergonomie. Donc non, donc du coup ce Z17S va finir dans la tombola des Geek Plus, et je vous rappelle, on fait une tombola, et il y a un des Geek Plus qui pourra se le payer à moitié prix. Il y a déjà 3... comme un Mickey. Hop là, comme un Simpson. Il y a déjà 3 smartphones à gagner à moitié prix. On va mettre le 4e. On fera la tombola fin février. Je vous expédierai depuis la France au mois de mars. Il a parlé beaucoup. Paix et prospérité. Bonne journée. Bye bye.